Tu vas bien? Voilà, j'ai vu que t'étais en handicapé. Alors Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, je suis allé au ski. Ah bon, bah bravo. Et je descendais à une piste noire et mes jambes n'ont pas pris la même décision. Ah. Donc du coup, j'ai très mal et je vais voter Marine Le Pen. Je veux que les pistes noires retournent dans leur pays. Voilà ce que je veux. Salut, il est... Non, vas-y. Ça commence. Sniper. Tu sais qu'il y a Drucker. Je connais ce nom, mais je serais incapable de Mais mettre si, une gueule dessus. Michel Drucker. Voilà, déjà. Voilà. Michel Drucker ne veut s'asseoir La classe. que sur un fauteuil rouge. Il y a un défibrillateur. Les couches, qui a les couches? Et voilà, le déambulateur de Michel. Non, mais attends. Non, la civière, non. La civière, c'est beaucoup. Posez-la derrière, la civière. Le déambulateur, est-ce que je peux l'avoir devant? Parce que s'il veut faire un petit tour du plateau, Michel. Mademoiselle, s'il vous plaît. Très bien. Vous restez derrière Michel. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Michel Drucker est quand même quelqu'un maintenant d'assez âgé. J'arrive. Oh, j'arrive. Et voilà, Michel Drucker. Michel Drucker. Michel. Ça, c'est après l'émission. Ouais. Bah, tout le monde dit qu'il est vieux. Regarde, il arrive en vélo. C'est le film Police de May Wen. Il y a une scène absolument extraordinaire où Joe Star danse dans la boîte. Assieds-toi, Michel, assieds-toi. Je peux prendre mon chien. Oui, bien sûr, le chien, bah oui. Le chien. Très important. Un chien aveugle. C'est le warm-up. Alors, t'as quoi comme tweet cette semaine? J'ai plein de tweets, n'hésitez pas à réagir à l'émission #SLT. La semaine dernière, on recevait entre autres Cyril Ferraud, qui est l'animateur de Slam, tout le monde voit Cyril Ferraud. Bah oui, vous savez, Cyril Ferraud, il est très adorable. gentil, qui est la même couple que Sophie d'avant. Et Thierry, vous êtes moqué de son public, regardez l'extrait. Alors, Cyril, Salut les Terriens est allé filmer les coulisses de votre émission. On regarde. Aïe. Et alors, ça n'a pas plu aux gens? Je cautionne pas. Du coup, il y a par exemple, il y a Méthode Sam sur Twitter qui a réagi. Il a dit « Thierry Ardisson se moque des vieux qui regardent Slam. On oublierait presque qu'il a 68 ans. » C'est vrai. Voilà. Bon, la semaine dernière, c'était une émission un peu spéciale. D'ailleurs, merci beaucoup. On était près de 1 300 000 téléspectateurs. C'est extraordinaire. Avec une pointe à 1,7 million. 1,7 million. Et il faut le savoir, Thierry, quand il fait le bilan des invités, il utilise la chanson des Nègres Marrons. C'est... Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. On aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. Fais le bilan, on se mémoire chaque instant parler. Et la semaine dernière, ils sont venus chanter en live, les Nègres Marrons. Et Amaury, sur Twitter, nous dit les Nègres Marrons en live dans Salut les Terriens, quand on a les moyens de se payer le groupe pour lancer le jingle, voilà ce que ça donne. Ils étaient payés? Non, ils sont en promo.
Ah, d'accord. Mais il faudra leur dire, parce qu'ils attendent le chèque juste devant le studio. Quand même. C'est une bonne idée de demander au mec de la Sécu de s'asseoir avec nous, ça pourrait une bonne ambiance. Et puis juste pour terminer, un dernier tweet de Cathy B45 qui dit « J'adore cette émission, je serai dans le public de celle le samedi prochain. » Donc théoriquement, elle doit être là. Elle est où, Cathy? Elle est où, Cathy? Elle est où? Ah, salut, Cathy. Merci, Cathy. Continuons à envoyer des tweets. Ben oui. Et puis, non, juste pour terminer, un petit dernier. Je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais j'ai lu sur Twitter que Laurent Baffy avait terminé d'écrire sa prochaine pièce. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus ou... Non, ça va être un triomphe comme d'hab. La routine. D'accord, non mais c'est vrai, je préfère demander parce qu'il y a toujours des rumeurs qui traînent d'ailleurs. Rumeur ou pas rumeur, petite question, Michel Drucker a vu démarrer Molière au théâtre. Rumeur. Rumeur ou pas rumeur, le voisin de Michel Drucker, c'est Hugh Grant. C'est pas impossible, ça, non, Michel? Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. C'est toujours d'actualité? Ouais. Rumeur ou pas rumeur, la maman de Michel Drucker aurait adoré qu'il épouse Anne Sinclair. Vrai. Ça, c'est sûr, oui. C'est vrai. C'est dans son livre. Rumeur ou pas rumeur, le papa de Michel aurait adoré qu'il épouse DSK. Rumeur ou pas rumeur, Passy s'appelle ainsi en hommage à la porte de Passy où il a perdu sa virginité à 17 ans. Rumeur. Rumeur. C'était Place Dauphine. Rumeur ou pas rumeur, Passy possède un brevet de technicien agricole. Ouais. Virginie Calmel, est à ce jour l'une des plus jeunes femmes décorées de l'Ordre national du mérite. Rumeur ou pas rumeur? Pas rumeur. Pas rumeur. Et oui, là. Non. Elle était directrice financière de Numéricable à l'âge de 27 ans, la gonzesse. Tu vois donc. Et rumeur ou pas rumeur, Artus est atteint de la même maladie très rare que Laurent Baffy. Qui est? C'est quelle maladie? La maladie, c'est celle-ci, je crois. Ah, c'est pas Ouais, celle-là. Ah oui. C'est la maladie. La maladie. C'est la double fequite. Donc voilà, Bon, tu t'en vas, tu reviens. avec plaisir. Alors, salut Artus. Salut. C'est la première fois que tu fais une de mes émissions. Oui. Première fois que je te vois. Ouais. Et t'es l'humoriste qu'on voit partout en ce moment, en fait, avec Emmanuel Macron. Vous êtes. Je suis un peu derrière. Il est meilleur que moi. Tu dis que t'es le sosie officiel de Laurent Ournac avant. Avant, ouais. Avant. C'est vrai Avant que qu'il maintenant, perde on du le poids. reconnaît plus. Hein. Voilà. Il faut savoir que t'étais cuisinier quand même. Hein. Oui, tout à fait. Alors après la cuisine, il y a eu Ondar. Ouais. On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier. Parce que tu avais été repéré à Avignon par l'assistante de Laurent Ruquier. Oui, tout à fait, au Bosse bien, festival. Il y a 6 ans maintenant, et qui m'a proposé de venir faire l'émission à la rentrée. Je dis, ça m'a fait gagner 5 ans. Oui, je pense que ça nous a tous fait gagner entre 5 et 10 ans, cette émission. Catherine, si tu nous regardes. Alors après, donc Ruquier, il y a eu Arthur, hein, le décor penché. Ouais, que j'ai essayé de redresser avec mon poids, mais qui n'a jamais bougé. Ça n'a jamais marché. Non, jamais. Et c'est vrai, quand on marche sur ce truc, on a l'impression d'être Gérard Depardieu en fin de soirée, c'est vrai. En début d'après-midi. En début d'avril. Mais le vrai booster médiatique, ça sera ça. Alors, Danse avec les stars, t'as obtenu quand même le premier 10 que Chris Marquez a distribué pour une danse contemporaine avec Pietra Gala. Moi, peu importe les notes, enfin, la danse avec Pietra, c'était un kiff, je m'en souviendrai toute ma vie. Là, c'est vrai que tu voulais devenir petit rat de l'opéra, non? non. Des planches, déjà, je voulais pas. Je pense que le parquet se souvient encore de moi, déjà. Donc... Et là, Artus, c'est le drame. Ah, ça! Tu participes à une émission de France 2 qui s'appelle Actuality, présentée par Thomas Touroud, qui s'arrête. Tu présentes la cérémonie des Globes de Cristal. Ah non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Qui est un fiasco sans précédent. Tu sais que je suis inquiet pour moi ce soir. Tu portes malheur ou quoi? Non, mais les Globes de Cristal, tu veux vraiment qu'on en parle? On va en parler, oui, parce que ça restera quand même dans les annales de la télévision. Hein. Le président n'était pas là, les micros marchaient pas, Catherine Deneuve a marché sur sa robe. Il y avait le monsieur là qui me balançait des bouts de pain. Véronique Sanson a chanté dans l'indifférence générale.
Et il y a eu un bon moment, c'est quand Lucchini est monté sur scène. Il a dit que c'était une soirée de merde. Formidable. Il a été brillantissime comme d'habitude. Ouais. Non mais c'est ça, il n'y a que lui qui peut faire ça, parce qu'il a quand même passé 4 minutes à faire un discours où il disait à tous les gens dans la salle, vous êtes des merdes, vous n'écoutez pas, vous êtes irrespectueux, et tout le monde faisait hey, c'est génial, bravo, c'est génial. Alors qu'il était en train de leur dire, vous respectez rien. C'était ça qui était là. C'était le Titanic, cette émission. Ah ouais. On regarde à quoi ça ressemblait. T'es sûr? Venez, on fait grève. Venez, on fait grève jusqu'à ce qu'ils mettent nos micros un peu plus fort. Allô, voilà. Là, ça va mieux ou pas? Toujours pas? Personne nous entend? En fait, ce qu'on te dit depuis le début, c'est qu'il faut que tu augmentes le son. Voilà, si c'est possible. Hein. Mais si t'entends pas ce que je te dis, c'est que déjà tu l'as mal fait. Oui. Tu vois? Et si même moi je ne m'entends pas, c'est quand même un souci. Ah, c'est mieux. Ouais. Bon, moyen. Bon, écoutez, on va continuer comme ça, parce qu'on est déjà en retard. Pour remettre le prix de la meilleure série, meilleur téléfilm, je vais tout de suite appeler 2 comédiens sur scène. Lucie Lucas, que vous retrouvez régulièrement dans Clem, sur une autre chaîne, bien sûr. Et Yanis Lesper, que vous retrouvez lui aussi dans la série Fais pas ci, fais pas ça, sur une autre chaîne. France 2. Bonjour. Pour le Golden Globe de Cristal de la meilleure série et du meilleur téléfilm. Et est-ce que t'as vu comme on est sympa, c'est qu'ils jouent tous les deux dans des séries, et pour les accueillir, on met un truc de Sous le Soleil dans lequel vous jouez pas. Voilà. Hein? C'est le même mec du son, toutes les Voilà, évidemment. Golden Globe de la soirée, la plus gênante de l'année. Le plus dur après, ça a dû être de sortir de chez toi, non? Non, parce que... Non, mais l'émission est culte maintenant. Ah oui, déjà... Elle est culte. Puis déjà, je vais être sur toutes les chaînes à la période de Noël pour les bêtisiers, donc ça, c'est plutôt cool, niveau promo. Et en fait, c'était tellement catastrophique que tous les gens dans la salle, en fait, ils nous regardaient avec on avait un soutien, quoi. Les gens dans la salle, ils disaient, bah, désolé, on voit que vous coulez, mais on peut rien faire. Ils ont ramé, les pauvres. Putain. Ça va être dur de faire mieux l'année prochaine, en tous les cas. Hein. Franchement, c'est bon. Alors, voilà. Alors, ce qui est bien, Arthur, c'est que tu remontes sur scène le 1er avril. Oui. Avec une pièce qui s'appelle Duel à David et Jonatown. Ouais, c'est américain. Voilà, hein, c'est au théâtre des Feux de la Rampe. Alors, le pitch, c'est les habitants de David et Jonatown qui choisissent un nouveau shérif. Et les candidats s'opposent dans des duels à mort. Et le héros, c'est qui? C'est un éleveur de cochons. Tout à fait, c'est un éleveur de cochons. Qui joue le rôle? C'est Sébastien Chartier, qui est un comédien tout petit, excellent. Qui ressemble à un non, pas du tout. Mais qui a le physique de... Bah, désolé s'il regarde l'émission, mais de la victime. Bah oui. Et donc, c'est ce qu'il nous fallait. Et il a été inscrit par la pute qui est amoureuse de lui depuis tout petit. Et qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant? Moi, je fais Billy the Dick, le méchant. Ah ouais. Billy la bite, en français. Et je fais le méchant, je fais... Et est-ce que tu as un Brokeback Mountain avec Cartman? Il peut y avoir peut-être une petite scène entre un Indien et un cow-boy. Petit coquin, ouais. Et puis, il y a ton spectacle qui s'appelle Saignant à point, qui est diffusé sur C8 le 11 mars. Donc, je vous demande d'être là, vraiment, pour regarder ce spectacle. Ça lui fera plaisir. Après la soirée des Globes de Cristal, il faut l'aider, ce gars-là. Il faut regarder. Et il y a un sketch dans son spectacle que j'adore. C'est le Guébécois. Ah, c'est gentil. Tu connais Michel, le Guébécois? Non. Ah, le Guébécois. On va regarder le Guébécois. J'étais pas bien du tout. En fait, j'étais complètement bourré. Je me souviens de rien. J'ai juste des flashs à faire. Ça va, les garçons? J'aurais pas dû le lire, ça, je me rends compte. C'est gênant. Je vais tourner, du coup. Non, je m'en rends compte, pardon. C'est pour ça que je voulais dire. En fait, je voulais vous raconter surtout qu'il y a un an, j'étais pas bien du tout. Non, c'est vrai. Il y a un an, j'étais pas bien. Comme les poils pas bien. C'est de l'humour au Québec, c'est rigolo. Et en Suisse, ils la comprennent pas. Et vous êtes gentils, mais un peu con. Et j'étais là. Non, enfin, c'est ce qu'on dit en Europe. Et j'étais au bord du gouffre, vraiment, il y a un an, j'étais pas bien du tout. J'étais là au bord du gouffre, je me suis dit, Mikey, tu suces pas. Non, je me suis dit, Mikey, arrête. Mikey, faut que t'avances. C'est ce que j'ai fait. La gourdasse. J'ai arrivé en bas, je me suis cassé les 2 bras entièrement, comme ça. La jambe gauche complètement pétée et 2 fois le coccyx. Enfin, ça, c'était pas à cause de la chute. Hein?
Ça, c'était Johnny. Johnny, un petit infirmier très sympathique. Comme quoi, un avant-bras, ça rentre. Et voilà le Québécois, Artus. Et en attendant l'heure de Salut les Terriens, je vous propose un grand kiff, très grand kiff, Passy et Stomy. Vous allez chanter avec les enfants. Attention, attention. C'est du lourd. Salut les terriens, vous êtes chaud? Hey! Ardisson, c'est pour toi. Mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Il fait partie du ministère amer. Sorti tout droit d'une ambiance folle, mais tôt le matin, il m'amène à l'école. Fatigué de ces soirées agitées, il me dit que c'est le studio, mais c'est vrai qu'il travaille dur, mais pas quand il a du rouge à lèvres sur les habits, ça c'est sûr. Dès l'ascenseur, il fait des clins d'œil aux mamans accompagnant leurs enfants. Mon papa c'est le plus fort, quand il entend pimpon, il s'évapore. Pas besoin de revolver, non, mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Il fait partie du ministère amer. Salut les terriens. Ça va ou quoi? SWSI. Oh oui. Yeah. L'âge d'or du rap français. Oh. Les petits soudés, les grandis. Câblé sur télé, l'image, le son sont mes spectres. Les programmes je bec, les directs je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné par BIM. Au saga des séries, au bang bang à l'américaine. Star 6, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi d'émission. Argo, Marco, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo. Comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis un téléphile au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub dans les films. Jeux du feu, de l'amour et de l'aventure. La 1, la 2, mon prix dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. L'âge d'or du rap français. Salut les en terriens. tournée dans toute la France. Salut les terriens. L'actrice WSI, Petit, ministère A-N-E-R. Bravo Sony, bravo Passy, voilà. C'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les terriens. Salut les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Très heureux de vous retrouver sur C8 pour Ardisson et Baffy. Désormais, il faut taper. Bien, tu vois. On a le meilleur des publics. Ouais. Contrairement au public de Michel, ils sont très vivants. Les publics de Michel sont en fin de vie quand même. Hein. Alors, premier terrien invité ce soir, le dernier des grands animateurs hétérosexuels non drogués de France Télévisions, Michel Drucker. Virginie Calmels. Calmels, bonsoir. Ancienne dirigeante de Canal+ et dans des molles. Vous êtes la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Et là, c'est le drame. Non, pas encore, pas encore. Vous êtes fondatrice de la Droite Libre et vous soutenez François Fillon. Rassurez-moi, c'est pas un soutien fictif. Autre terrien invité ce soir,
les Stones et Chardin du rap français. Les Rolling Stones du rap français. Passy, Stomy Bugsy. T'applaudis, toi. T'applaudis, toi. J'ai hésité. Stomy, j'ai hésité avec Peter et Sloan. Mais je trouvais bon. Autre terrien invité ce soir, le danseur le plus drôle de France, à moins que ce soit l'humoriste qui danse le mieux, Artus. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villard. Ça va Thierry? Super. Alors, on a un plateau de folie ce soir. Un Ouais, plateau de ça folie. je dois dire, ce soir c'est top. Nos premiers invités, c'est Passy et Stomy Bugsy qu'on peut applaudir. C'est la classe. Passy, c'est le frère de Cyril Hanouna avec... Et Stomy, c'est le fils de Patrick Balkany. Alors vous êtes là pour nous annoncer la reformation du groupe Le Ministère Amer avec Michel Drucker. Bravo. Avec plaisir. Par contre, attention les gars, parce que Michel, la seule plante qu'il consomme, c'est pas de la marocaine, c'est de la verveine. C'est pas la même soirée, voilà. Non, c'est vrai, je parle. Non mais très bonne idée cette association, parce que c'est vrai que Michel, c'est le meilleur moyen pour jamais se faire arrêter par les policiers. Non mais c'est... Je raconte juste une petite anecdote, parce que Michel, c'est la seule personne que j'ai vue, je vous jure que c'est vrai, passer la douane, il oublie son passeport à l'aéroport et il arrive quand même à prendre l'avion. Bah, c'est vrai ou pas, normal. C'est Michel Drucker. Bah oui, non mais c'est quand même fort. Bah bon, oui, il a fallu quand même un tout petit peu négocier. Il a dit, faites gaffe, sinon j'appelle Brigitte Bardot. Et là, ils l'ont laissé passer. Mais c'est... C'est Michel Drucker. Donc voilà, Passy, Stomy Bugsy, vous venez nous parler de la tournée L'âge d'or du rap français. C'est un peu comme la tournée Âge tendre et tête de bois, mais en rap. Et disons que maintenant, votre public porte toujours des casquettes, mais là, c'est pour cacher une calvitie. Et non, mais parce qu'aujourd'hui, vous avez tous entre 40 et 50 ans. Rassurez-vous, ils niquent toujours des mères, mais avec du Viagra. Et puis c'est courageux, parce qu'aujourd'hui, elles ont 70 ans. C'est presque de l'aide aux personnes âgées. Donc c'est beau, c'est... Non, mais... C'est un concert formidable, ça va être à Bercy le 27 mars. Il y aura Assassin, Bustaflex, Ménélique, Ministère Amer, Negmaron, Neuty, Poète de la Rue et plein d'autres. C'est une tournée en partenariat avec la radio Génération et le Pôle emploi spectacle de Saint-Denis. Et non, après toutes ces années, d'ailleurs, vous n'avez pas eu trop de difficultés à vous reconnaître et tout, parce que je sais que sur la tournée Star 80, ils ont galéré, ils avaient des badges, sinon ils se reconnaissaient pas du tout. C'était... Ah bah les mecs, ils sont gonflés. Soit c'est le Botox, soit c'est les fruits de mer, mais il faut arrêter. Voilà. Notre invitée suivante, contrairement aux mauvaises langues, c'est pas bien ce que vous m'avez dit Thierry, ce n'est pas l'aide-soignante d'Alain Juppé, mais sa première adjointe à la mairie de Bordeaux, c'est Virginie Calmel, s'il vous plaît. Pas bien. Virginie, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite, et du mérite vous en avez. Vous avez bossé chez Endemol, vous avez bossé chez Canal+, maintenant chez Les Républicains. Ah, vous entrerez au Panthéon, c'est sûr. Rien que pour ça, on peut l'applaudir. Vraiment, ça c'est... Alors, comme vient de le dire Thierry, vous êtes la fondatrice du mouvement Droite Libre. Droite Libre, c'est comme les Vélib, sauf que quand tu montes dessus, bah, c'est là que tu t'aperçois que tu as une roue de crevée ou qu'il te manque la selle. Hein. Ça, c'est le petit souci, mais... Non, c'est... Droite Libre. C'est Droite Libre. Alors, je crois que votre mari fait partie de l'équipe de François Fillon. Oui. Et l'une de vos filles, Pénélope. Ah oui, bravo, vous êtes bien renseigné. Voilà. C'est pas un enfant fictif. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas... Rien n'est fictif chez nous. Rien n'est fictif. Ni chez François Fillon. Un enfant fictif. Un enfant fictif. C'est bien ça. Notre invité suivant, c'est l'inventeur de la promotion canapé, c'est monsieur Michel Drucker. Michel Drucker. Michel, il est tellement associé à son canapé rouge que bientôt il aura un clic-clac à son nom chez Ikea, le Mimi Druck. Il grince un peu, mais il est très très confortable. Puis même au niveau des slogans, Nabila, elle avait déposé son fameux non mais allô quoi. Jean-Marc Généreux, et ça j'achète. Patrick Balkany, planque l'argenterie minouille, il y a les flics qui arrivent.
Et Michel, lui, c'est si tu nous entends, on t'embrasse. Ouais. Tellement de fleurs envoyées, vous auriez dû racheter Interflora, Michel, ça aurait été plus rapide. Mais ce geste-là, il a été repris un jour par Thierry. Oui. Un hommage à Serge Gainsbourg, tu te souviens? C'était Serge, si tu nous regardes. Moi, j'avais appelé l'émission en hommage à Serge Gainsbourg. Oui. Serge, si tu nous regardes, Oui, c'est un hommage que je te rendais. Absolument, à toi aussi. ça m'a pas échappé. Hey. Michel Drucker. Mais justement, en parlant de Serge Gainsbourg, Michel, je vous adore, mais vous êtes nul en anglais parce qu'il avait traduit la phrase de Gainsbourg à Whitney Houston, I want to fuck you, par il dit que vous êtes très jolie. Nelson Montfort à côté, c'est un traducteur de l'ONU, hein, franchement. Puis voilà, bientôt 20 ans de Vivement Dimanche. Il travaille que le week-end. C'est pas par fainéantise, c'est juste que c'est payé double, c'est pas con, c'est vrai. C'est comme Thierry. Mais d'ailleurs, Michel, vous êtes un repère. Moi, mon grand-père, grâce à Michel, il sait quel jour on est. Voilà. Il dit pas on est dimanche, mais on est Drucker. Ouais. Pareil pour le samedi, il dit pas on est samedi, mais Ardisson. Voilà. Et il y a qu'en semaine où c'est le bordel, parce que à cause de Nagui, il sait jamais si on est le midi ou le soir. Il sait juste que c'est l'heure de bouffer. Voilà, c'est... Ah, oui. Et puis pour terminer, c'est Artus, mesdames et messieurs. Artus qui est très bon. Hein. Artus, c'est un prénom d'origine celte, je crois, ça signifie ours. Ouais, c'est ça. Ah oui. Oui. Et Arthur, c'est breton, ça signifie frontière belge. Et... Non, Artus, c'était l'une des stars d'On demande qu'à en rire, de Vendredi tout est permis, de Danse avec les stars dernièrement, mais il n'y a pas que des succès. Voilà, vous l'avez un petit peu rappelé. Il y a eu les Globes de Cristal, Actuality. Il y a eu l'émission Pour tous de Ruquier aussi. Il y a eu 5 et 7 avec Arthur. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu le chat noir, sans déconner. C'est un peu chat noir. Vous étiez dans l'équipe de Sarkozy pour la primaire ou non, c'est des conneries, c'est pas des... C'est la seule fois où j'aurais été content d'avoir participé à l'échec. Non mais bon, dernièrement, il y a eu effectivement Danse avec les stars, voilà, et Artus, il a été formidable, il était jusqu'en finale, il a fini 3e, et je pense que la petite boulette, il a dansé sur une rumba sur Je te le dis quand même de Patrick Bruel. Ah ouais. C'est comme danser une salsa sur Jacques Brel, enfin ça n'a pas de sens, c'est comme... Je choisis pas forcément les chansons, sinon tu vois, même ma chanson inavouable, c'était genre Casse ça y est, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais ça, c'était pas dans le spectacle aussi, non? Non, je démarre par Tu veux mon zizi de Francky Vincent, mais celle-là, je l'assume. Ah, monsieur est un admirateur de Francky Vincent. Non, mais c'est vrai. Donc un ami. En tout cas, n'oublions pas de le rappeler, Artus, il est humoriste et il a cartonné le week-end dernier à la Cigale. Voilà, on peut voir l'affiche, voilà, je trouve très belle affiche. C'est un hommage à Dexter et non à Jean-Luc Reichmann. Thierry, je vous laisse. Bonne émission, bon courage. Merci, bravo. C'était Tom Mila, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à notre grand invité d'honneur de la semaine. Alors en général, à ce moment-là, les invités font « c'est moi, c'est moi ». Drucker, il n'a aucun doute. Il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui le grand invité d'honneur de la semaine. Michel Drucker, mesdames, messieurs. Michel Drucker, 50 ans de télévision, 5000 heures d'archives télévisuelles à l'INA, 12 000 magnifiques et 23 000 mains au cul des maquilleuses. Michel Drucker. Alors Michel, on va regarder un résumé de votre carrière. Il a eu celle d'avant. Eh oui. Ce sont les premières secondes de mon One Man. Bah oui, c'est pour ça, oui, bien sûr. Je l'ai vu, le One Man, on va en parler. J'ai trouvé ça génial. J'avais les larmes aux yeux à la fin.
Ça m'a beaucoup touché parce que c'est vrai, votre one man. Alors Michel, on vous demande plus votre âge. On a essayé de vous dater au carbone 14 pour avoir une estimation un peu plus précise. Ça fait quand même un paquet. Vous avez quoi, 7 ans de plus que moi, non? 5 ans de plus que moi? 68, moi. 7 ans. 75. Dans quelques mois, oui. Bravo Michel. Ouais. Michel, vous êtes en pleine santé. Malheureusement. Ce qui doit déprimer l'hypochondriaque que vous êtes quand même, non? Oui. Hein? Oui, mais je suis persuadé que j'ai raison. En fait, c'est de la prévention permanente. Oui, bien sûr. Bah oui. C'est tout. Mais la fin te donnera raison. Hein. Oui. Mais je suis fils et frère de médecin. J'ai grandi dans cet univers. Donc, la santé, c'est quelque chose qui me préoccupe matin, midi et soir. Ben voilà, moi je suis pareil que vous. Je fais beaucoup de check-up parce que je veux voir arriver la mort en face. Oui. Parce qu'un cancer, avant d'être un cancer, c'est un petit cancer. Et quand c'est un petit cancer, on peut s'en débarrasser. Mais une fois que c'est un gros cancer, c'est mort. Et là, tu considères que tu es toujours dans le divertissement, là? Alors, en décembre 2014, donc Michel s'est fait hospitaliser entre Noël et le jour de l'an alors qu'il n'avait rien. Vous dites, j'adore les hôpitaux, les blouses blanches, les coquillettes. Oui. C'est vrai, non mais Michel, c'est vrai que l'hôpital, quand on n'est pas malade, c'est génial. Une coloscopie, pour toi, c'est comme une caméra cachée. Moi, c'est vrai, j'adore les hôpitaux. Ouais, mais oui, moi aussi. J'adore les hôpitaux, ouais. J'adore la compote, j'adore les yaourts, voilà, les coquillettes, aussi. Le jambon, ouais. Les infirmières aux formes généreuses, la totale. Alors, vous présentez Michel Vivement la télé le dimanche à 16h20 et à 18h50, Vivement dimanche prochain. Alors, Vivement dimanche, c'est marrant. S'asseoir sur un canapé pour être regardé par des gens assis dans un canapé, c'est la plus grande mise en abîme de la télévision, finalement. C'est une trouvaille de Stéphanie Jarre, ma fille, bravo, qui Stéphanie. est la scénographe et qui fait tous les décors. Quand, il faut le rappeler quand même, je le dis sur scène, je suis allé à reculons dans cette tranche-là, car je succédais. Je ne dis pas, je ne remplaçais pas, parce qu'il était irremplaçable. Succéder à Jacques Martin, c'est pas si vieux, enfin, il y a 22 ans, c'était l'école des fans. Ouais. Je me suis dit, mais jamais je vais assurer. J'ai beaucoup souffert pendant 1 an, tout le monde l'a oublié. Et j'avais demandé à ma fille, quel décor? Une table avec des chroniqueurs autour, il y en a beaucoup. Elle m'a dit, mais pourquoi pas un canapé? À 14h, on prend le café, tous les Français ont un canapé plus ou moins grand. Je ne savais pas que ce canapé aurait une telle importance. Le canapé roux, ça fait partie de l'émission. Ah, mais vraiment, c'est devenu un symbole. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce canapé rouge est tellement confortable qu'il vous arrive, Michel, de vous endormir pendant une interview. Vous avez tellement de métiers que vos lèvres continuent à bouger. Et ça c'est quand même Drucker. C'est arrivé à un de mes invités, et j'ai le document sur Paul Hogan. Ouais. Paul Hogan, Crocodile Dundee, la star de ce... Il s'est endormi. Mais première question, et il s'est endormi profondément. Alors, quel succès. Alors, chez Ikea, on peut acheter le canapé Michel Drucker, sauf que le problème, c'est qu'il y a Adamo qui est coincé dedans. Formidable. Ouais. Formidable. J'étais formidable. Formidable. Combien de formidables, Michel Drucker? On ne sait plus. Oui. 15 000 formidables, 20 000 formidables. Oui. Il a remercié 2 millions de techniciens. Vous avez un truc que vous m'avez appris un petit peu, c'est la bienveillance. Ah mais... moi, je ne connaissais pas, c'est un mot que j'ignorais. Après avoir allumé tout le PAF pendant 20 ans, Thierry m'a dit un jour, mais finalement, tu as raison, il n'y a pas de honte à être bienveillant. Oui, voilà, exactement. C'est la vérité. Alors, un jour, j'ai dit que les invités préféraient aller se faire sucer chez Drucker qu'emmerder chez Ardisson. Et Michel a répondu, je trouve ça génial, Thierry, ça fait 10 ans qu'il attend de venir se faire sucer sur mon canapé. Mais je m'en foutais, en fait. En vérité, je m'en foutais. Jusqu'au jour où vous avez invité Baffy. Alors là, je me dis quand même, il m'invite pas, il invite Baffy. Bon, j'ai rien... Non, c'est que je t'adore. Je sais que t'as rien contre moi, mais... J'ai rien contre toi. Mais c'est vrai que si ça ne s'est pas fait par ordre de notoriété pour toi. Voilà, c'était quand même ta démarche. Alors, j'ai gueulé... J'avais pris Baffy pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai eu plus que de la tendresse pour lui, et ensuite parce que j'ai des rapports particuliers avec sa mère. Ah, ça d'accord. Mais il a été obligé de faire sauter le gosse. Hein. Mais ça, c'est notre vie privée. Parce qu'elle avait envie de construire, et lui, il voulait juste baiser. Quoi. C'est juste pour la petite anecdote. Hein.
Alors, un jour, on se rencontre avec Michel aux grosses têtes. Et je dis à Michel, mais enfin quand même, tu m'as jamais invité, t'as invité ma fille, t'as invité tout le monde, et moi jamais. Et il m'a dit, je t'invite, mais avec ta femme. J'ai dit, d'accord, mais si tu m'invites à cause de ma femme, tu m'invites pas. Non, mais j'ai une petite faiblesse pour ta femme. Alors, sérieusement, je pense que tout le monde m'a dit, Thierry, tu te druckérises. Et c'est vrai que je me suis un peu druckérisé. Mais c'est l'âge, Thierry. Ah, c'est marrant ce mot druckérisé, parce qu'on ne dit jamais, je me Jean-Pierre Foucaultise. Mais Michel, c'est un peu hardissonné. Un petit peu, il est devenu punk. Et chaque année, il se lâche un peu plus. Gothique, je suis devenu gothique. Non, fais gaffe, Michel, hein, parce qu'on commence par du stand-up, on finit par se coucher tard, on prend plus ses petites pilules, et on insulte Sheila, Michel. À ce rythme-là, la semaine prochaine, faites un tatouage. La semaine d'après, vous pissez sur le canapé. Non, faut faire gaffe quand même. Hein. Là, vous tournez mal, Michel. Hein. Je suis au bord du piercing. Ouais, vous avez écrit sur les murs de France 2 j'encule Delphine Ernotte. Moi, j'ai écrit ça. Oui, on t'a vu, Michel, alors. Tu sais que Laurent, il avait marqué sur les murs d'Europe 1 j'encule Lagardère, c'est vrai. Fuck Lagardère, en gros. Fuck Lagardère, ils t'ont viré quand même. Et ils m'ont viré, ouais, parce qu'ils savaient lire, je pensais pas. Qui téléphonait un jour à mon ancien patron, qui devait être Patrick de Carolis. Ouais, il appelait le bureau de Patrick de Carolis. Toutes les semaines. Et il disait, il est là, le grand con, et la fille dit, non, il est en train de déjeuner, il revient. C'est comme extraordinaire. Laurent, vas-y. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, pas d'autres amis comme toi. J'ai pas d'amis comme toi. Mais moi, j'ai une photo de Michel qui tire une latte sur un joint. En tout cas, moi, je me suis envoyé en l'air avec ta mère. Non, mais... T'as fait une sextape avec ma mère? Elle a fait un baptême de l'air avec oui, il a fait son baptême de l'air d'hélicoptère avec ma mère. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr. Au-dessus de sa moi, maison. non. Toujours ma fille. Ouais. Moi, non. Elle a adoré. Je sais pas ce que j'ai fait, moi. Parce qu'au moment où tu l'as poussée, elle a très mal vécu. Il y a un truc que j'adore de Michel, c'est là où on voit quand même la dimension de Michel, c'est ça. Patrick Sébastien et Michel Drucker. On est content. On est content. À toi, Shirley. Silence. Tais-vous, parce que ma cousine veut parler. Je suis très émotionné ce soir. Et même un peu boudiné. Elle est très boudinée, ma cousine. Voilà. C'est une grande soirée de musical. Grande soirée de musical où on va pouvoir voir des numéros. Voilà. Comme Patrick Sébastien aime bien vous en présenter, il est le seul avec C'est le seul, Patrick Sébastien, je sais plus qui je suis, mais c'est... Voilà. C'est ma cousine. On voit bien le filet mignon, là. Arrête, Dino. Non, regarde, les gens, ils ont pas vu. Arrête, Dino. Parce que... Arrête, Dino, arrête. Michel, tu en fais une chanson. Génial. Ça t'a fait rire, ça. Ah ouais. Ce qui me plaît, c'est que tu oses le faire. Mais il s'en fout, il a plus de carrière. Oui, tu me diras, c'est vrai. Alors, Michel, on arrive à votre spectacle, seul avec vous. Vous racontez les boîtes, la drogue, les désintox, et bien sûr, votre terrible addiction au sexe. J'ai vu le spectacle, c'est assez touchant. C'est un spectacle tout en humilité, tout seul, face au public. Il y a juste que vous arrivez en hélicoptère sur scène. C'est pas grand-chose. C'est excellent, hein. Parlez fort, hein, dans le spectacle, parce que là, les gens, ils n'ont pas la télécommande pour monter le son, quoi. Non, je parle fort pour m'entendre, moi, parce que je m'entends pas.
Alors la bonne idée, c'est le tarif jeune pour les moins de 65 ans. C'est Ruquier qui t'a encouragé, hein? J'en avais parlé à Laurent, j'en ai parlé à Lucchini. Un jour, on était au Théâtre des Mathurins qui était vide. Il attendait son public. La salle était libre pendant 45 minutes. Et il me dit, qu'est-ce que c'est? T'es complètement fêlé, tu te prends pour Sarah Bernard. Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale? Toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans, fais gaffe, Kerru, en ce moment, c'est la chasse aux vieux. À la télé, t'es pas un perdreau de l'année. Et alors, je suis allé sur scène, et je lui dis, écoute, mais sérieusement, t'es complètement fou. À ton âge, tu vas en prendre plein la gueule. Je dis, écoute, est-ce que la salle est libre? Il me dit, oui, elle est libre pendant une demi-heure. Je dis, mets-toi au fond, Fabrice. Il s'est mis au fond. Je suis monté sur scène, t'as des Mathurins, mais il me dit, mais t'as pas de public, t'as pas de décor, t'as pas de son, t'as pas de micro, t'es complètement fou. Je lui dis, écoute, je commence, je vais te faire la première demi-heure de mon stand-up. Si au bout de 5 minutes, tu vois que je suis à côté de la plaque, rends-moi service, je le connais depuis tellement longtemps, rends-moi service. Ouais. Tu me fais ça et tu n'y vas pas. Je vais sur scène, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il est là, 20 minutes, 25 minutes, il me dit, et là je m'arrête. Et pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, parce que derrière la glace, il y a ton public qui va rentrer. Et il m'a dit, tu vas jouer... Mais avec ta cataracte, tu voyais pas qu'il faisait ça depuis une heure. Et il m'a dit, tu vas jouer 10 ans. Mais moi je pense qu'avec le succès que tu as, t'es parti pour la même carrière qu'à la télé, hein, je veux dire. Ce serait extraordinaire. Bah oui, non mais vraiment. Mais hein. je suis émerveillé parce que je vais partout. Je vais au Liban dans 15 jours, au Canada. Tous les pays qui reçoivent mes émissions par TV5 Monde me demandent de venir jouer. Et le Liban, tu crois pas qu'ils ont eu assez de merde comme ça? Tu fais en vélo la tournée, non? Non, avec mon infirmière. Elle est là. Et quand M. Hollande est venu me voir, il a préféré, Hollande, oui. Il a préféré ça à la primaire de la gauche. J'étais un peu surpris. Mais Hollande, c'est un humoriste, hein, quand même, parce que je vais inverser la courbe du chômage. Mon ennemi, c'est la finance. Il avait des bonnes vannes, Hollande. Il aurait pu faire du stand-up au lieu de faire la politique, ouais. En tous les cas, il t'avait promis de venir, Hollande. Oui, il m'a dit un jour, je viendrai. Et ben voilà. T'es le seul avec qui il a tenu ses promesses. Parce que les Français sont très déçus d'Hollande. Alors, selon l'Express, François Hollande vous aurait demandé des conseils pour éduquer sa chienne. Rassurez-moi, il parlait bien de son labrador. Non. C'était drôle. Hein. Ouais. Un soir, j'ai dîné avec lui, avec son ami. Ouais. Et puis, il commençait à parler chien avec ma femme, non, c'est la passion. Et il est reparti avec des couches pour chien. Oh non. Oui. François Hollande. Oui, c'était pour chien, c'était pour chien. Et maintenant, nous passons à la question sous serment. Michel Drucker, jurez-vous de m'inviter sur le canapé rouge? Mais oui, mais le problème, Thierry, c'est que il n'y a plus Vivement Dimanche l'après-midi. Le canapé, on refait la carrière. Ouais. Alors quand ça va revenir, évidemment, je vais... Delphine, oui. Remets-moi cette émission. Il faudrait que Laurent Baffy appelle Delphine, mais pas sur le même ton que Sénex en plus. Alors Michel, compte tenu de votre état d'esprit en ce moment, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview lâcher prise. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu dire à l'antenne et que vous n'avez jamais dit? Si on regarde bien mes émissions depuis 53 ans, parce que ça fait 53 ans, je crois que j'ai tout dit à travers mes émissions et je pense que les gens ont fini par savoir qui j'étais depuis le temps. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu dire à votre chien et que vous n'avez jamais dit? Je la remercie infiniment de savoir tout sur tout le monde. Et de rien dire. Et de rien dire. Ouais. Merci. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu dire aux stars et que vous n'avez jamais dit, Michel? Je voudrais dire aux stars qui devraient prendre exemple sur mon chien. La gratitude et la reconnaissance sont deux maladies du chien non transmissibles à l'homme
j'aimerais bien que de temps en temps, mon chien les contamine. Bravo, ça c'est... Qu'est-ce que vous avez toujours voulu dire à vos parents et vous n'avez jamais dit? Qui m'ont bien gonflé, mais je les remercie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu dire à Thierry Ardisson et que vous n'avez jamais dit? Tu feras jamais le canapé. Alors, c'est une question. Mais tu réponds. Ah bah vraiment. oui. C'est la vérité. Bah, je réponds, ouais. Lorsque Laurent Ruquier a pris ta place le samedi soir, Ouais. est-ce que secrètement, tu as souhaité qu'il fasse moins bien? Alors, je vais être très franc avec toi. Quand j'étais viré par Carolis, j'ai pensé tout de suite à Stéphane Bern. Oui. J'ai appelé Stéphane et je lui ai dit, est-ce que tu veux me remplacer? Parce que moi, je suis viré. Il m'a dit, non, ça m'intéresse pas. J'ai appelé Laurent, en sachant que Laurent, il avait déjà une quotidienne. C'est pour ça que je ne l'avais pas appelé en premier, parce qu'il faisait déjà On a tout essayé que je produisais. J'ai installé Laurent, avec plaisir, parce que c'est un mec que j'adore. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a été installé, c'était dur de voir un mec qui est à ta place, et toi, tu es à 19h sur Canal, Et surtout, etc. il était bien meilleur que toi. Alors, Michel, qu'est-ce que vous avez toujours voulu dire à Michel Drucker, et vous ne l'avez jamais dit? Nul ne guérissant de son enfance, comme l'a si bien chanté Jean Ferrat, quand est-ce qu'enfin tu vas couper les ponts avec cette période de ta vie, et quand est-ce que tu vas vraiment entrer dans l'âge adulte, et quand est-ce que tu vas oublier cette décennie qui me poursuit depuis toujours, celle où j'ai rien appris, rien lu, rien retenu, et je cours après encore. Ces 10 années que j'ai perdues, où j'ai rien foutu, ça fait 50 ans que j'essaie de les rattraper. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Voilà. Michel, oh! Voilà, c'était la période de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Michel Drucker, de Virginie Calmels, de Passy Estemi, d'Artus et de Laurent Baffy. Et maintenant, nous passons à notre invité politique de la semaine. Virginie Calmels, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, fondatrice de la droite libre, et vous soutenez François Fillon. Mais avant ça, vous avez été à 27 ans directrice financière de Numéricable et à 31 ans directrice générale déléguée de Canal+. À l'époque, vous aviez la réputation d'une executive woman sans état d'âme, la reine des plans sociaux. Vous avez viré 660 salariés chez Canal. Vous avez déclaré... Non. on a sauvé ces entreprises. Vous avez déclaré, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je ne pense pas qu'on puisse diriger dans la douceur. Ce qui est certain, c'est que je crois qu'il faut être juste et qu'en l'occurrence, parfois, on prend des décisions difficiles quand on est dirigeant, on n'a pas le choix. Ça permet de sauver des entreprises et ça permet surtout de sauver les emplois et de permettre à ces entreprises de continuer à se développer. Et vous voyez, sinon, on ne serait pas là ce soir. Alors, il faut dire, Virginie, que vous êtes une femme de caractère. Avant Jérôme Chartier, vous deviez vous marier avec Christian Blanc, ex-PDG d'Air France. Et vous avez annulé le mariage. Elle a raté son vol. 15 jours avant, c'est pratiquement ça. Je n'ai pas tellement pour habitude de parler de ma vie privée, mais puisque vous le faites, effectivement, c'est... Et vous avez renvoyé les cadeaux. Oui, c'est vrai, mais vous savez, d'abord, c'est une histoire personnelle, donc vis-à-vis de Christian Blanc, j'ai pas forcément à Et les cadeaux étaient merdiques, histoire, donc c'est pas... Mais je rappelle simplement qu'on avait un écart d'âge important. On avait près de 29 ans d'écart d'âge. Et en l'occurrence, on a fait des... Voilà, on est resté très proches. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui. Mais j'ai estimé qu'il fallait aussi être en adéquation avec ce qu'on ressent profondément. Et en l'occurrence... Vous avez du caractère. On avait décidé, voilà,
ne pas donner suite à ce mariage. Après Canal, vous devenez directrice générale d'Endemol France, la société qui a produit Love Story, la Starac, Miss France, Secret Story, The Voice. Et à 41 ans, vous êtes directrice générale d'Endemol Monde, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, Par jour. présente dans 31 pays. Pendant la période Endemol, vous avez mis en place une charte de bonne conduite de la télé-réalité. Ça consistait en quoi, définir la taille minimum des strings des candidates? Non, c'était important de rappeler la responsabilité que nous avions. Et du coup, je pensais que c'était essentiel de rappeler qu'on avait des règles à respecter. Et ce code de bonne conduite avait pour but de remettre en perspective un certain nombre de choses qui n'étaient pas à faire. C'est vrai, parce qu'après, les gens, souvent, les jeunes, ils croient qu'on parle comme eux, qu'il faut parler comme ça, et ça, c'est pas bien. Non, mais... Et vous avez raison, notamment les fautes de français, des choses comme ça. C'était des choses importantes à rappeler. Les gros mots à la télévision, c'est pas forcément là, vous avez souhaitable raison. sans arrêt. Hein, bah, c'est pas toujours souhaitable. Alors, Virginie, quand on est une femme, boss d'une société, est-ce qu'on peut coucher avec son secrétaire ou c'est un privilège qui est réservé aux hommes? Écoutez, moi, ça m'est jamais arrivé en l'occurrence. J'ai pas connu ni la promotion canapé pour moi, ni à l'envers, voyez-vous, j'ai jamais abusé. Alors là, vous devenez la papesse de la télé-réalité, mais c'est pas votre cam. Et après avoir versé 290 millions d'euros à Stéphane Courby, 290 millions d'euros à Arthur, 60 millions d'euros à la GAF, 40 millions d'euros à Fogiel. Il vous reste rien pour nous? Vous êtes... Non, nous, on n'était pas dans le bon Non, trip, j'ai là, je te le surtout dis changé de franchement. vie. À ce moment-là, vous quittez Endemol pour entrer en politique avec Alain Juppé. Vous rajeunissez Alain Juppé, c'est vrai. Il fait la couverture des Inrocks. Je crois pas que ce soit grâce à moi. Juppé. Ah bah si. Il a je suis rajeuni sûr que tout c'est vous. seul. Et la chemise à carreaux, le plan de com, tout Ah ouais, ça. tout. Élu par GQ, qui est un magazine branché homme politique de l'année. Vous avez des réseaux efficaces, hein, quand même. Hein. Non, en l'occurrence, j'étais pas du tout en charge de Bah, sa bah, bah, communication, c'est bah, vrai. bah, bah. En revanche, parfois, effectivement, pour GQ, ils m'ont appelé directement. C'est vrai que vous avez 5000 noms dans votre répertoire. Un peu plus maintenant, parce qu'avec la politique, vous savez, ça grossit, ça grossit. Ouais. Vous allez au dîner du siècle. Oui. C'est quoi le J'y dîner étais du siècle? Parce que encore, nous, les pauvres, mercredi. on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Rassurez-moi, il n'y a pas d'ouvriers au dîner du siècle. Je ne crois pas, mais en tout cas, si vous voulez, le mode de sélection est d'avoir fait quelque chose dans un domaine qui soit peut-être un peu reconnu. Il y a des rappeurs au dîner du siècle? Je ne crois pas en avoir croisé, mais ça manque. Alors, sérieusement, c'est quoi la différence entre la télé-réalité et la politique? Quand je dirigeais Endemol, vous savez, moi, je n'étais pas productrice, je suis incapable de produire une émission, mais je dirigeais des équipes et surtout, il y avait beaucoup de gestion de crise. Et là, je peux vous assurer que dans la politique, on est servi. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut des nerfs, il faut de la résistance au stress, il faut beaucoup travailler et puis on est aussi beaucoup sous le joug des médias, ce qu'on retrouve en politique. Alors, Alain Juppé était favori à la primaire de la droite et pour les médias, il était déjà président de la République. Et là... C'est le drame. C'est Fillon qui gagne. Alors, est-ce que vous n'avez pas trop boboisé, gauchisé Juppé pour des électeurs qui finalement voulaient un mec de droite pur et dur comme Fillon? Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'en politique, il y a beaucoup de l'image. Et quand vous regardez le projet d'Alain Juppé ou que vous regardez le projet de François Fillon, ils sont très, très proches. Et après, c'est une question d'incarnation, d'image. Vous qui connaissez très bien notre métier, la télévision, vous pensez que ça s'est joué à la télé? Oui, beaucoup, je le crois. Je crois que ça s'est beaucoup joué à la télévision. Ça s'est beaucoup joué dans les dernières, la dernière ligne droite, dans les débats notamment. Et c'est vrai que Alain Juppé a eu dans son entourage des personnes qui lui conseillaient d'être plutôt en retrait parce qu'il avait une très large avance dans les sondages. Du coup, il n'a pas été très combatif. Il a été plus... fond de cours. Un peu fond de cours. Et effectivement, l'image a été aussi importante. Malheureusement, 2 ans, où pendant 2 ans, il était sur le terrain, il était très largement leader et où, franchement, les Français avaient envie de ce que Alain Juppé apportait. Mais c'est vrai que l'image a été clé. Quand on vous pose une question, vous faites toujours des réponses de 20 minutes ou parfois vous pouvez...
Alors aujourd'hui, Virginie, vous soutenez François Fillon. J'imagine que s'il est élu, il vous donnera un job génial et bien payé, style assistante parlementaire, non? Alors vous défendez François Fillon avec la foi des nouveaux convertis. Vous avez expliqué le 14 février sur France Inter que l'argent touché par Pénélope Fillon aurait pu être touché par Madame Dupont et que c'est pas plus d'argent public dépensé. Là, vous regrettez de l'avoir dit, ça. Non, mais vous savez, d'abord, je ne suis pas une communicante. J'ai dirigé un certain nombre de sociétés, comme vous le rappeliez, dans le domaine des médias, mais c'est pas pour ça que la communication était mon métier. Donc, je peux commettre des maladresses de communication, et notamment, parfois, essayer d'avoir des images. J'ai pas le talent de Baffy et cette capacité à faire court. À faire court et très précis. T'en supplie, après, fais-lui une interview, oui ou non? Ouais, je suis d'accord. Alors ensuite, vous avez comparé le 8 février sur LCP les sommes perçues par Pénélope Fillon à celles que reçoit le Canard enchaîné au titre des aides à la presse, sauf que le Canard enchaîné, il touche pas d'argent d'aide à la presse à part la Poste, quoi. C'est pas ce que alors, je n'ai pas comparé deux choses qui sont totalement incomparables. J'ai simplement dit qu'il fallait pas qu'on soit dupe et que multiplier par 20 ans des sommes, ça fait des gros chiffres. 1 million, bah oui, ça fait des millions. Pour Madame Fillon, mais y compris pour le Canard enchaîné, si on prend les aides indirectes qu'ils perçoivent, et ils perçoivent 500 000 € à peu près d'aides indirectes, sur 20 ans, ça fait beaucoup d'argent pour les contribuables. Alors, vous savez, en fait, les gens n'ont pas été choqués que François Fillon ait engagé sa femme comme assistante parlementaire. Ce qui a choqué les gens, c'est que c'était un emploi fictif. Mais vous savez, moi, je fais confiance à notre candidat François Fillon. Il n'y a que lui, aujourd'hui, qui soit capable de dire ce que Madame Pénélope Fillon a réellement fait. Mais pourquoi? Parce que c'est sa femme, ce serait forcément un emploi fictif. Après, une fois encore, moi, je ne suis ni juge, ni procureur, ni avocat dans cette affaire. Ce que je veux simplement dire, c'est que je m'en remets à ce que François Fillon a dit, c'est-à-dire que lui a considéré que sa femme travaillait pour lui, et je suis convaincue qu'elle a dû lui être très utile, et c'est sûrement pour cela qu'il l'a rémunérée, elle, plutôt que quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, cet argent, il serait allé à une autre attachée parlementaire. Est-ce que François Fillon sait que le rôle de première dame de France n'est pas rémunéré? En suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais, en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interloques. Alors Virginie, vous avez fondé Droite Libre, ça passe mieux que libéral en France. C'est un peu un gros mot, alors vous êtes obligé de rajouter, c'est un mouvement libéral humaniste. S'il faut rajouter humaniste, c'est qu'au départ, libéral, ça fait peur aux gens. Mais malheureusement, parce qu'une fois encore, on serait aux États-Unis, on ne se poserait pas la question, on penserait que la seule façon de résoudre le problème du chômage, c'est le libéralisme économique. En France, pour les gens, le libéralisme humaniste, c'est chacun pour sa gueule, avec une petite tape sur l'épaule. Non, c'est vraiment pas ça. C'est au contraire comment on essaye de recréer de la richesse dans ce pays qui bénéficie au plus grand nombre, et je pense notamment aux jeunes, qui sont les laissés pour compte de la politique depuis trop longtemps. Alors la droite libre, c'est un missile anti-Macron. Vous dites Macron est une imposture. Pas question de lui laisser le monopole de la modernité. Oui, du progressisme. Moi, ça me choque qu'on croie que la droite serait le refuge de tous les conservatismes. Il y a des gens qui sont progressistes et qui sont de droite. Elle est sympa, hein. Ouais. Mais ça doit être un enfer, être marié avec elle. Ça va, chérie? Oui, il se trouve que ce matin, ça allait très bien. Et puis vers 14h, j'ai croisé ma mère qui a eu un problème parce qu'elle avait du diabète. Et après, elle m'a dit, oui, je me sens... Putain. Alors, Virginie, vous dont le père était viticulteur en Algérie, à Oran, vous avez dû adorer la phrase d'Emmanuel Macron, la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui, je crois votre père est un criminel, vous savez ça. Je crois qu'en tant que fille de pied noir, et pour tous ceux qui ont connu cette période de l'histoire, en plus doublé, parce que Macron, il ne fait pas une boulette, il en fait deux. Il dit avec je vous ai compris, qui est la phrase avec laquelle De Gaulle a enculé les pieds noirs, parce que De Gaulle lui a dit je vous ai compris, sauf qu'en fait, il est en train de faire l'Algérie algérienne. Il faut arrêter un moment quand même. Mais c'est une double humiliation pour les pieds noirs. Non, il faut arrêter un moment. L'histoire de l'Afrique, comment la situation qu'il y a en Afrique en ce moment
ne correspond pas à tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. La dépendance de la France par rapport à l'Afrique, l'histoire de la colonisation, le commerce triangulaire et tout ce qui s'ensuit, on ne peut pas rester et ne pas dire qu'il n'y a pas eu un crime quelque part ou qu'il n'y a pas eu quelque chose de fait. Je pense qu'on a un problème en tant que Français. Par rapport à ça, on ne reconnaît pas forcément ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport à tous ces pays-là. On a pillé l'Afrique, on l'a pillé encore jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le franc CFA, le franc africain, est jusqu'à aujourd'hui fait en France. C'est encore la France qui décide de quel argent on va donner à l'Afrique. Bien sûr. Mais à un moment, donc, tous les beaux discours, etc., qu'on entend tous les jours, c'est bien beau. Mais arrive un moment, ça va. Oh, laisse parler la blanche un peu. Je me permets juste de dissocier l'esclavage, la colonisation. Je pense qu'Emmanuel Macron pourrait aussi faire preuve de plus de subtilité dans son discours, parce que vous savez, c'est facile. Pourquoi? de faire Parce que ça lance un pavé dans la mare. Si vous me permettez juste de finir. Un pavé dans Après, une mare. je vous laisse. Non, c'est des amalgames. Dire que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, pour moi, mais je comprends que nous ne soyons pas d'accord et je respecte que nous ne soyons pas d'accord. Pour moi, c'est une insulte à des pieds noirs, c'est une insulte à des harkis. Quand ils pas citent forcément, il n'y a derrière- pas que les pieds noirs et les harkis, il y a une grande partie de l'Afrique est grande. Mais bien sûr, mais vous savez, là encore, ne faisons pas d'amalgame. Vous savez, il faut se comparer aussi. La colonisation française peut s'enorgueillir d'avoir aussi dans ces pays apporter des choses Par rapport à la colonisation anglaise. Exactement. Mais non, mais moi, il y a juste un problème. C'est pas apporter, c'est imposer. Je pense que... C'était pas une bande de sauvages qui était dans ce continent. Je pense qu'il y a plusieurs volets. La France a plus pris qu'elle a donné à l'Afrique. Donc pour moi, l'esclavage... Chirac le disait dans un discours. Chirac est de droite. L'esclavage, c'est des chaînes. La colonisation, c'est des chaînes mentales et culturelles. Non, mais si on pouvait éviter, c'est une triste réalité. Si on pouvait éviter les amalgames, s'il vous plaît, et notamment les politiques. Si vous regardez ce que fait Jean-Louis Borloo, par exemple, il est très attaché, il y passe beaucoup de temps à l'électrification en Afrique. Vous avez beaucoup de groupes français qui sont au contraire très attachés à aider le développement en Afrique parce que ça va être un sujet. Vous pensez que les laisser faire leur monnaie, les laisser faire leur propre argent, les laisser négocier leurs matières premières dans les bons prix, les laisser se débrouiller un peu par eux-mêmes, vous pensez que ça les aide pas plus que leur apporter de l'électricité ou un peu de lumière? J'ai un morceau pour vous, les enfants. James Brown, I'm Black, I'm Proud. Et maintenant, justement, on passe à nos tétéous de la semaine. Alors, Passy et Stomy, rebonsoir. Tout le monde connaît ça. La 1, la 2, la 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en font les comptes. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. Tout le monde connaît ça. Mais qui se souvient du ministère Hammer? Moi, je m'en souviens. Le premier groupe de rap français 100% noir que vous avez fondé au début des années 90. À l'époque, et on en vient à notre sujet finalement, vous croyez à une révolution noire. Vous dites, nous étions de vrais militants. Votre inspiration, c'était Malcolm X, Martin Luther King et Frantz Fanon. Oui, quand on avait 15 ans, on se demandait quel allait être notre avenir. Et on se disait, mais c'est pas possible, on n'a pas d'avenir, je peux pas être ça, je peux pas être ça. On dirait que tout est sclérosé. Et on avait envie de crier. Ministère Hammer, c'est un vrai cri. Je pense que ce cri qu'on a envoyé dans le rap par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passait aussi en banlieue, voilà, aujourd'hui, regardez, personne n'a entendu ce cri à l'époque déjà. C'est en 1992 que vous sortez votre premier album. Pourquoi tant de haine? Dans cet album, il y a un morceau intitulé Brigitte, femme de flic. C'est l'histoire d'une femme de CRS qui fréquente les lascars dans les caves de HLM, mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire d'amour surtout. Ouais.
Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est une histoire. Brigitte, femme de flic, ça a vraiment existé. Il y a vraiment une femme de CRS. Ouais, qui avait des aventures avec Qui avait des aventures avec des lascars dans la cave de la cité. Le morceau tombe dans l'oreille d'un CRS toulousain qui prévient Charles Pasqua. Charles Pasqua essaie de faire interdire la chanson, mais le délai de prescription est passé. De 1 jour. 1 jour. C'était chaud pour nous. Brigitte, femme de flic, aime les négros. Chaud, dans sa culotte. Donc rebelote. Elle va acheter du pain, du vin et des carottes. Ça fait déjà 3h30 qu'elle est partie. Ceci étant, vous êtes désormais dans le collimateur des flics et les problèmes arrivent vraiment avec un morceau intitulé Sacrifice de poulet en 1995 dans le concept album qui accompagne la sortie du film de Kassovitz, La haine, Sacrifice de poulet. Pas de peine sans que Marie Le Pen, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de peine sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Alors, Sacrifice de poulet, je vous le dis tout de suite, ça parlait pas des restaurants KFC. Hein. Oui, en fait, le sujet, c'était... Il y a des problèmes entre... Il y a une bavure et des problèmes entre les jeunes et la police. Et nous, c'est un peu comme une sorte de réalisation. Nous, on a voulu placer la caméra parmi les émeutiers et faire ressentir un petit peu ce qui se passe dans cette émeute, ce qui se passe là-dedans. Et voilà, c'est pour ça que ce titre a été fait. Alors, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui est Jean-Louis Debré, porte plainte. Vous êtes condamné à 250 000 francs d'amende. Et moi, je suis attaqué aussi en tant que directeur du magazine Entrevue, où votre mentor, Kenzie, déclare « On dit sur notre disque qu'il faut aller brûler un commissariat et sacrifier du poulet, quoi de plus normal ?» Et là, on va ensemble chez le juge. Alors, il n'y aura jamais de 3e album du Ministère Hammer, vous dites. On n'était plus en accord avec nos carrières solo. Quand on sortait, on était vus comme des Pères Noël noirs. Les enfants criaient nos prénoms, c'est toi qui as dit ça. Ouais, parce on était devenu le Ministère Amour. Voilà, si tu veux, au début, quand on a fait nos carrières solo, pour nous, c'était des récréations, c'était les vacances des ministres. Et on ne pensait pas que nos carrières solo allaient faire avoir ce gros succès-là. Donc on a été dépassés. Après, on n'aurait pas pu revenir avec un 3e. Ça devenait schizophrène. Schizophrène et on a deux choses. Alors, quand même, contrairement à votre pote Doc Gynéco, vous n'êtes pas allé soutenir Nicolas Sarkozy, quand même. Disons que moi, cette histoire de Doc Gynéco qui soutient Nicolas Sarkozy, moi, c'est pas ça le problème. Moi, je trouve qu'un mec sorti de nulle part qui, au final, au bout de son travail, se retrouve à côté du président, c'est que quand même, il y a un mérite quelque part. Moi, c'est sur son discours, c'est juste sur le discours qu'il a eu. Il a eu un discours, les banlieusards, des clowns, etc. Je pense que c'est là qu'il... Il a dit que les mecs de banlieue, c'était des clowns. Voilà, ou un truc comme ça. Je pense que c'est là qu'il s'est planté. En plus, 2 jours avant, on m'avait appelé, on m'a dit « Ouais, fais attention, ton pote, il va soutenir Sarkozy. » On était en train de faire les Energy Music Awards avec Johnny Hallyday. On était en répétition. Et je dis à Bruno, c'est vrai que tu vas supporter Sarkozy? Mais non, c'est pas vrai, Mr. B, ils disent des conneries. Alors, c'est vrai qu'il y a un album qui s'appelle Double Peiné, qui n'est jamais sorti. Ouais, on avait un album, moi et Bruno. C'est vrai ou pas? Un album très funky, très groovy. Quoi. Et pourquoi il n'est jamais sorti, l'album? Parce que j'étais Le titre est bien. Hein. Ouais, j'étais chez Sony Music et Bruno était chez Virgin, donc ils se sont pas... Ah d'accord, c'est une sorte de maison de disques. Donc, aujourd'hui, après des carrières solo à succès, vous revenez sur scène 20 ans après pour la tournée L'Âge d'Or du Rap, donc dans tous les zéniths de France à partir du 3 mars. Le 27 mars, vous serez à l'Accor Hotel Arena. Et il y a un double album chez Warner le 3 mars aussi. Exactement, un double album avec quelques grands titres de l'époque. Et voilà, alors il y a Ménélique, Nutti, Neg Marron, les sages poètes de la rue, enfin il y a... Et tu as été un des premiers à inviter des rappeurs français sur ton plateau. Johnny Go et Destroyman. Ouais, merci de le dire. On regarde à quoi ça ressemble. Je te pourrais en plan en feu rouge. Pas de hâte, j'ai qu'un carburant à la main, salope, stop. Mais la gommère ongle le tom-tom, donne le maximum. Et voilà, je dévance, prenant même une large avance. Pour leur mère, GDR, ministère, par le super. Les indigènes sautent les barrières, les personnes pas sauter, mais qui va bluffer? J'étais tout en putain. On voulait mettre les fers, ce reste les coups de formation ou mon exécution. Prêt à l'éjection, plus vite que Karl, plus vite que Mistral, plus vite que CFA, plus qu'une foule de squad. On sait, on saille, on speed, on
où la pierre tombe bas. C'est la peine maximale où la pierre tombe bas. Mon public ne l'est pas. C'est la peine maximale où la pierre tombe bas. Mon public ne l'est pas. C'est la peine maximale où la pierre. Et voilà, le 27 mars, donc, au POPB, c'est compliqué de faire du rap à l'âge où on se fait dépister du cancer de la prostate. Non, mais nous, ce qui est bien, c'est que parmi la première génération, on était les plus jeunes. Donc là, je ne cache pas, on a 44 ans. Et ça va pour l'instant. Je pense qu'il y a des gens plus âgés que nous qui continuent. Oui, mais enfin, aujourd'hui, ça serait plutôt « je fais l'amour à ta maman que je nique ta mère » quand même. Aujourd'hui, il faut dire les choses. Sacrifice de poulet, ça vous évoque surtout les barbecues en famille, non? Moi, je suis devenu végétalien depuis le mois d'avril, donc non, je mange plus de poulet. Alors maintenant, on va faire un truc, donc on va faire le bilan de ce qui s'est passé jusque-là. Le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on... Alors, Michel Drucker, jusqu'ici, ça va? Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites ou des choses que vous regrettez de ne pas avoir dites? Non, j'étais très bien, j'étais très heureux. Mais c'était très bien. Très, puis non, au contraire. J'ai l'impression que la dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 2 ans. Et j'ai l'impression qu'en 2 ans, j'ai changé. T'as beaucoup changé. Ouais. Plus ça va, plus on t'aime. Tu deviens... Tu sais quoi? Tu deviens universel. Virginie, est-ce qu'il y a des choses que vous avez... Que vous n'avez pas dites. Non, ce que je regrette, c'est de ne pas être aussi concise que le souhaiterait ma fille. Non, mais sinon, sérieusement. Non, je crois que c'est... C'est pas la peine de m'appeler après l'émission, dites-le maintenant. C'est intéressant de pouvoir avoir des échanges. Et vous savez, c'est aussi ça, la politique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des vraies convictions. Ce que je n'aime pas, c'est ceux qui louvoient, qui sont cyniques, qui jouent une mi-temps dans chaque camp ou qui n'adhèrent pas à des vraies convictions. Parfois, on peut ne pas être d'accord. On n'a pas la même histoire. Moi, je suis fille de pied noir. Vous, comme vous le dites, vous avez une double nationalité. Déjà, ça veut dire qu'on a forcément un prisme déformant. On a grandi dans une ville de pied noir aussi. On a grandi à Sarcelles. Bien sûr, mais voyez, mon compagnon est député de Sarcelles. Il s'appelle Jérôme Chartier. Et en l'occurrence, il est très présent et il est très à l'écoute. C'était quoi la question? Je crois que c'est important. Ce que je n'aurais pas dit, et ce que j'ai aimé, c'est de vous dire qu'effectivement, les échanges, c'est riche. Et c'est ça, à mon avis, qui fait la force aussi du débat public et politique. Très bien. Artus, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas dit ou tu as envie de dire ou... Non, non, j'ai rien... après l'émission, hein, non, moi j'ai rencontré des gens dont j'étais fan et j'ai rencontré Ovid, d'autres dont je pense que je serais moins fan, mais voilà, en tout cas... Attendez, le temps que je vous convainc. Arrête, tu me fais peur. Non, mais en tout cas, voilà, je suis content. J'étais à la maison avec l'autre con. Alors, pas si, Tommy. Non, mais on reste là, tu nous vires pas, là. On est là encore, là. Non, on a des choses à dire encore. Encore, okay, dans le débat qui vient après. Mais jusqu'ici, ça va? Ouais, mais on est bien. Laurent? Moi, j'avais plein de choses à dire, mais Virginie a utilisé tout le temps de parole, donc je ferme ma gueule. Et voilà, c'était le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement. Michel Drucker, je vais vous libérer parce qu'il faut que vous alliez vous coucher maintenant. Alors, demain, vivement dimanche prochain. Avec Nicolas Bedos et Dora Attillier, et le film est exceptionnel. Michel, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Virginie Calmels, de Passy Estomy, d'Artus et de Laurent, ma fille. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure de Guillaume 2017. Stéphane. On commence par une nouvelle judiciaire. Alexandre Balkany, emprisonné pour ne pas avoir payé la totalité de sa caution. Ah,
Pour ses parents, pour Isabelle et Patrick, ça doit être une fierté immense. Vous vous rendez compte, le père, 40 ans de magouille, de triche au plus haut niveau, un casier judiciaire long comme le bras, 7 mises en examen. Il a jamais été en prison, il est toujours député. Toute sa vie, le gars a bafoué les autorités, commis les pires exactions. Il s'est même fait sucer en menaçant une fille avec un flingue. Et là, c'est son fils, Alexandre, 36 ans à peine, qui est en tôle, qui sauve l'honneur de la famille. Chapeau, Alexandre! Respect! On va peut-être mettre des trucs, là, les urnes pour voter dans les prisons. Ouais, là, c'est en projet, ce qui permettrait à Alexandre, éventuellement, de voter pour la réélection de son père. Le monde va bien. Payer 200 000 € par AXA alors qu'il était parlementaire, François Fillon se retrouve en plein conflit d'intérêts. On s'en fout. On s'en fout. Quoi qu'il ait fait, on sait qu'il est pourri jusqu'à l'os et qu'il ira jusqu'au bout. Alors maintenant, quoi qu'on apprenne de plus, qu'il ait un compte en Suisse avec Cahuzac, piquer des enveloppes de liquide avec Claude Guéant, partouzer au Carlton de Lille avec DSK, montrer sa bite à des écolos avec Denis Baupin, on s'en fout. On sait qu'il ira jusqu'au bout. Le parquet de Nanterre lance une enquête pour fraude fiscale contre Thierry Solaire, le porte-parole de François Fillon. Thierry Solaire, qui a le même orthophoniste que Dominique Besnéard, a tenu à s'expliquer. Écoutez, j'assume totalement les faits qui me sont reprochés. J'ai effectivement truandé les impôts, falsifié ma déclaration entre 2012 et 2013. Je représente aujourd'hui François Fillon et donc par fidélité, par attachement, par loyalisme, je devais aussi être un voyou. Depuis la nuit des temps, tous les escrocs sont accompagnés d'un lieutenant. Mérine avait François Besse, Al Capone, Franck Nitti, Émile Buisson, René Lacanne, François Fillon à Thierry Solaire. Je revendique totalement ce statut. Le député républicain Claude Goasguen conseille à François Fillon de se la jouer à la Donald Trump. Ah ouais, c'est ça la solution pour gagner. Bon, ils ont déjà pas mal de points communs, hein, Trump et Fillon. Ils vomissent tous les deux sur la presse, ils sont copains avec Poutine, ils veulent détruire le système de santé, ils sont mouillés dans des conflits d'intérêts. Faut peut-être que François Fillon déclare lui aussi qu'il attrape les femmes par la chatte. C'est peut-être ça le petit truc qui lui manque. Déchaîné. Jean-Vincent Placé s'engage pour Benoît Hamon. Ah. Oh putain, merde. Oh putain. Il peut pas refuser, Benoît Hamon? Mais c'est arrivé comment? Hier soir, il était tranquille chez lui et là, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui t'annonce la nouvelle. Jean-Vincent Placé te soutient. Oh putain. Il peut pas refuser. Nicolas Sarkozy retrouve un travail. Ouais! L'ancien président a été engagé par le groupe hôtelier Accor Hôtel, un groupe qui comprend Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel et Pullman. Nicolas Sarkozy, dans l'hôtellerie, il va faire un malheur. Oui, bonjour. C'est Nicolas Sarkozy. Écoutez, je peux vous proposer une suite junior à l'hôtel Pullman avec Wi-Fi gratuit, espace bureau, écran plat 42 pouces, salle de bain avec baignoire, mini-bar, coffre-fort, plateau de courtoisie, rafraîchissement à discrétion avec un lit king size et une double couette platinium 100% du Védois. Hein? Et vous pouvez faire tous les hôtels de la région au niveau de l'accueil, du confort, de la qualité, il n'y a pas mieux. Maintenant, je vais vous dire une chose. Hein? Si vous voulez une chambre pourrie, un lit dur, comme du bois, passer une nuit blanche, compter les moutons, avoir des courants d'air, une douche qui fuit, et le gars du dessus qu'on entend quand il va pisser, vous réservez à la concurrence. Chez Campanile, première classe ou Best Western. Ici, vous êtes choyé,
chuchoter, et si vous payez en liquide, c'est 25% de réduction. Je veux bien changer de métier, mais pas mes habitudes. Furieux de ne pas avoir été invité par TF1 à sa grande soirée présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan parle de viol démocratique. Le viol démocratique, c'est très douloureux. On vous met une Marianne, un buste entier dans le rectum. Ah ouais. C'est plus douloureux qu'une matraque. Donc on pense très fort à Dupont-Aignan. Le discours de Gilbert Collard aux assises du Front National, interrompu par son téléphone dont la sonnerie est la Marseillaise de Gainsbourg. C'est pour ne pas avoir l'air d'un vieux con, a-t-il déclaré. Ce sera pas suffisant. Contrôle de police litigieux à Lille. Au lieu de rendre son portable à une personne qu'il venait de contrôler, le policier jette le téléphone par-dessus une balustrade. Non, non, dans le cul de la personne contrôlée, le portable. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les écoles de police? Le portable dans le cul, et après, on le fait sonner sur vibreur. C'est ça qui est marrant. On est plus protégé. Suite à une épidémie de grippe aviaire, tous les canards des Landes vont être abattus. Avis à Pamela Anderson, Mélanie Griffith, Meg Ryan, Donatella Versace, Jocelyne Wildenstein. Évitez d'aller dans les Landes. Pierre Bellemare confirme, il enregistrait bien ses histoires tout nu. Non. Morandini, c'est le contraire, il fallait se déshabiller pour lui raconter une histoire. On termine par un hommage au Grand Journal. L'émission emblématique de Canal+, créée par Michel Denisot il y a 13 ans, s'arrête définitivement le 3 mars prochain. Avec l'arrêt du Grand Journal, Canal+ met fin à une longue tradition de talk-show sur sa chaîne. 30 ans de spectacles ébouriffants, de séquences cultes qui ont révélé d'innombrables talents. Antoine Decaux, José Garcia, Benoît Poelvoorde, Édouard Baird, Jamel Debbouze, François Morel, Charlotte Lebon, Yann Barthès, Omar Sy et tant d'autres. Tant d'autres. Des sketchs d'anthologie, les nuls, les guignols, le SAV, les Deschiens, Monsieur Manhattan, les Robins des Bois. Mais ne soyons pas tristes, le spectacle continue. Pour cela, il suffit de passer sur C8 pour retrouver tous les soirs joie et bonne humeur avec Gilles Verdez, Enora Malagré, Capucine Anab, Benjamin Castaldi, Sébastien Coé, Mathieu Delormeau et tant d'autres. Ne soyons pas tristes, la relève est assurée, le spectacle continue. Et quand tu pètes, tu trouves son slipper. Et quand tu pètes, tu trouves son slipper. Déchaîné aujourd'hui. Et quand tu pètes, tu trouves son slipper. Et quand tu pètes, tu trouves son slipper. Et voilà, c'était Stéphane Guillon. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, on passe à la battle des idées. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Gotta move so bang bang. My baby shut me down. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Et c'est Stéphane Lenz, officier de police judiciaire dans les Yvelines, et Stevie Gustave, conseiller municipal à Brétigny-sur-Orge, que nous accueillerons sur ce plateau après le Magnéto. Battle de ce soir vers la guerre civile. Les tensions entre la police et les jeunes de banlieue, c'est pas nouveau. Dès 95, les rappeurs du Ministère amer sont passés au tribunal pour leur chanson Sacrifice de poulet, qui était sur la BO de La haine de Kassovitz. Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Le
film comparait la situation des banlieues à l'histoire du gars qui tombe d'un gratte-ciel et qui, à chaque étage de sa chute, se rassure en se disant « Jusqu'ici, tout va bien ». L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Faut reconnaître que c'était prémonitoire. 22 ans plus tard, la chute continue et la haine devient palpable entre la police et les jeunes des quartiers. Malgré l'appel au calme lancé par Théo et sa famille, les manifestations de soutien ont souvent dégénéré. Au début, on dénonce les violences policières, on rappelle la mort d'Adama Traoré, tué par des gendarmes l'an dernier lors d'une interpellation. Et puis souvent, la colère est si forte qu'une partie des manifestants s'attaque à la police ou alors met le feu aux véhicules des médias. Cela dit, on se demande parfois de quel côté vient vraiment la haine. Quand un syndicaliste de la police affirme que traiter un noir de bamboula, c'est pas vraiment raciste. Les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. Il y a de quoi s'inquiéter sur l'état d'esprit qui règne dans les commissariats. Je suis toujours prêt pour la Bamboula. D'ailleurs, il y en a qui s'inquiètent. La semaine dernière, Libé publiait une pétition contre les violences policières signée par des dizaines d'artistes. L'occasion aussi de publier le texte d'un élu de Brétigny, Stevie Gustave, qui dénonce l'infiltration de la police par des jeunes d'extrême droite qui profiteraient de l'uniforme pour cogner sur les Noirs et les Arabes. La direction de la police a bien sûr protesté. N'empêche, en 2012, 30% des policiers votaient FN. Aujourd'hui, ils sont plus de 50%. Faut dire qu'ils sont confrontés à la montée de la violence, comme pour les policiers brûlés à Viry-Châtillon, et puis aussi à la montée de l'islam radical, comme lors de l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. En plus, les syndicats sont débordés par la colère de la base, qui a organisé des manifestations illégales l'an dernier. On a donc des policiers très énervés, face à des jeunes très en colère, tout ça sur fond de montée du FN et de l'islam radical. La situation en banlieue est devenue si explosive qu'il suffirait maintenant d'une étincelle pour provoquer de nouvelles émeutes, comme en 2005. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Stéphane Lenz, bonsoir. Vous êtes officier de police judiciaire dans les Yvelines. Bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir. Stevie Gustave, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Bienvenue parmi nous. Alors Stevie, vous êtes fils de militaire. Votre père est mort pour la France en service commandé à Djibouti. Exact. Voilà. Vous êtes ancien champion de hip-hop et aujourd'hui conseiller municipal d'hiver gauche de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. En réaction à l'affaire Théo, vous avez publié dans Libération le 15 février une tribune intitulée « Lettre d'un élu de la République à l'avenir » où vous dites que la police nationale est complètement noyautée par des jeunes militants FN qui profitent de l'uniforme pour pouvoir commettre des exactions en toute impunité. Vous dites ces agents du désordre sont des brebis galeuses. On les reconnaît à leurs cris de négro, bougnoul, bico, youpin, bamboula. Ce texte a été signé par de nombreuses personnalités, dont Passy ici présent. Regardez cette photo, donc c'était le week-end dernier, sacrifions le poulet, c'est-à-dire que c'est toujours d'actualité. Alors François Fillon a dit que le ministère de l'Intérieur devrait porter plainte contre les auteurs de cette tribune. Pourquoi ? Je pense qu'on vit dans un état de droit et qu'il faut respecter les forces de l'ordre. Ce que je constate, c'est que la police, comme les gendarmes d'ailleurs, sont extrêmement rigoureux et condamnent très fortement dans leur propre rang ce que vous appelez les brebis galeuses, et tant mieux. Parce que, évidemment, quand on porte un uniforme, on se doit d'être à la hauteur de cet uniforme. Mais ils sont très fortement condamnés. Et donc, il ne faut pas dire qu'on est anti-flic. En tout cas, moi, je considère qu'on a besoin des forces de l'ordre dans ce pays. Alors, Stéphane Lenz, pour vous, dire que la police est gangrenée par le FN est une connerie. Vous dites qu'il n'y a pas plus de racistes dans la police que dans la société française en moyenne. Et les émeutes de 2017 par rapport aux émeutes de 2005, les émeutiers sont quand même, dites-vous, beaucoup plus jeunes et beaucoup mieux organisés qu'à l'époque. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je voudrais juste rappeler ici que la police nationale est constituée de femmes et d'hommes qui s'engagent pour la nation, qui s'engagent pour la sécurité des Français.
Il n'y a pas plus de racistes dans la police nationale qu'ailleurs. Quand on écrit, et quand on est élu de la République, et qu'on écrit une tribune dans Libération, insistant sur le fait que la police nationale recrute des racistes, c'est scandaleux, honteux, et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le ministère de l'Intérieur n'a pas saisi la justice sur cette tribune. Sur la tribune de Stevie. Tout à fait. Cette tribune-là emmène plus d'huile sur le feu qu'elle n'apaise. Bien, mon cher Stevie, alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout je ça? vais répondre. Les gens n'ont pas lu cette tribune. Policier et raciste, c'est antinomique pour moi. Donc je ne fais en aucun cas l'amalgame. Plusieurs fois dans la tribune, je dis une minorité ne sera jamais une majorité. J'ai fait cette tribune en tant que citoyen français, en tant que pupille de la nation. Mon père a donné sa vie pour la France. J'ai été élevé dans des casernes avec des grades, avec la levée du drapeau. Mon père me disait quand j'étais plus jeune, il faut faire 2 fois plus que les autres. Donc très longtemps, je me suis dit, mais c'est qui les autres? Est-ce que c'est parce que je suis noir, enfin métisse, et ce truc? Et non, ma mère m'a expliqué que 2 fois plus que les autres, c'est parce qu'il était militaire et qu'il fallait respecter l'uniforme. J'ai toujours respecté l'uniforme. En terminant cette tribune, avant d'envoyer à Libé, je me suis dit, je vais avoir tous les mecs du quartier qui vont être contre moi, parce que je fais une distinction entre les brebis galeuses et les policiers. Et donc j'ai lu cette tribune à des amis policiers, et ce terme de brebis galeuse, monsieur le policier, c'est des policiers qui m'ont donné, qui m'ont dit, nous, quand on est en service, quand on va dans des zones très dures, si on a une brebis galeuse avec nous, qui va traiter de négro, de bougnoul, ou de blanc aussi, parce que le racisme n'est pas qu'un racisme sur les Noirs et sur les Arabes. Ils nous mettent en danger. Ils jettent l'opprobre sur toute la fonction de police. Stéphane? On utilise des mots, là, ce soir, qui me révoltent. Infiltré, vous vous rendez compte du mot que vous utilisez? Parlez à vos collègues, monsieur. Moi les gens me disent, il y a des gens, quand ils sont en service, à l'intérieur, qui dénoncent. Parce que je voudrais juste qu'on rappelle une histoire de 3 policiers antillais qui leur capitaine les appelait Banania. Ils ont porté plainte contre leur hiérarchie. Ça a mis du temps, ils ont gagné. 2 de ces policiers ont été mutés. Et ce jeune policier guadeloupéen qui a voulu rester en disant « Je représente la France, c'est mon pays », on a continué à lui dire des insultes racistes. Le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Ce jeune policier, ce jeune guadeloupéen s'est suicidé. Donc ça existe, monsieur. Arrêtez avec ce délit. On n'a jamais dit que ça n'existait pas. Je parle de ces brebis galeuses. Je parle de ces brebis galeuses. Vous en faites une généralité. Quelle généralité? Vous mettez je suis ami avec des policiers. Non, c'est vous. C'est votre lecture. Moi, je suis ami avec des gens de cité. C'est votre lecture. C'est votre lecture. Passy. J'ai vu une statistique comme quoi, combien de pourcentage de policiers votaient Front National? 30 et maintenant 50. 50% quand même. Et alors, ça veut dire quoi, monsieur? Est-ce que ça veut dire que la police nationale est raciste parce qu'elle vote le Front National? Je m'énerve pas, je vous pose une question. On parle. Vous dites les statistiques. Mais vous me laissez finir de parler? Vous faites marcher les chiffres comme si c'était le langage. Mais non, je vais vous écouter, mais arrêtez de nous dire... ma question, j'ai même pas fini de poser ma question, vous êtes arrêtez de nous dire que la police nationale est raciste parce qu'il y a 50% de fonctionnaires de police qui votent Front National. Il y a plein de gens autour de nous, on a tous grandi avec plein d'amis, certains sont engagés dans la police, on a tous besoin de la police, on est dans un état de droit. Vivre dans un état sans flics, c'est pas possible, personne n'en rêve. Mais on est d'accord. Le travail des policiers, on l'a tous applaudi. Quand les policiers font un vrai travail, on est derrière eux, mais quand il y a bavure, on est dans un état de droit. On a le droit d'échanger des idées, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a quelqu'un qui franchit la ligne, vous nous le faites rappeler tous les jours. Donc quand ça arrive chez vous, à vous de faire du nettoyage. Est-ce que vous m'avez entendu pour ne dire pas qu'on ait ce discours-là à parler? Est-ce que vous m'avez on a besoin de la police, on a besoin d'une vraie police dans ce monde. Mais nettoyer un petit peu. Mais c'est ce que fait pour Adama, pour Théo, pour tous ces cas-là, chaque fois, le message envoyé par rapport à la jeunesse a toujours été un message d'impunité, d'une certaine manière. Mais non, monsieur. D'une certaine manière, je donne mon point de vue. Donc, je ne critique pas tous les policiers. La police nationale, monsieur, est le corps qui est le plus contrôlé dans ce pays. Le plus contrôlé dans ce pays. Stomy, vous en pensez quoi? Pour moi, le vrai discours de fond, c'est restructurer l'entrée à l'école de police. Ouais, voilà. Écoutez, comment cela se fait-il que pour être avocat, il faut minimum 7 ans d'études? Pour devenir policier, 1 an. Avec les vacances, 8 mois. Moins. En 8 mois. Moins oui, que ça. moins. Avec, voilà, moins que ça. Moins Donc, que ça. c'est inacceptable. Il a totalement raison. Le métier de policier est un métier mal payé, où les gens sont mal formés et mal considérés.
mal formés, mal considérés et certainement mal encadrés. On connaît des policiers, donc on parle pas. Là, on vous parle. C'est pas le Passy et le Stomy de 17 ans, 18 ans. Donc on sait comment ça se passe. Donc il y a des amis policiers qui nous disent que même dans leur école de police, il y avait des psychopathes avec eux. Mais bien sûr. Racistes, c'est cela dont je parle. Voilà. Uniquement. Donc non, monsieur, c'est un discours. Donc c'est un discours de fond qu'il faut faire. Il faut mieux les former et il faut leur donner plus de moyens. Parce que les policiers qui viennent de province, on les jette en banlieue, ils sont inexpérimentés. Ils arrivent, on leur fait signer 8 ans minimum dans les banlieues. Ils arrivent, ils sont sous-effectifs. Ils arrivent dans les banlieues, ils sont comme ça, ils voient 50 lascars devant eux alors qu'ils sont 10 ou 5. Voilà, donc il faut avoir un vrai discours de fond. À répondre. Attendez, Stéphane. Depuis l'affaire de Viry-Châtillon, je rappelle quand même qu'on a des collègues qui ont été brûlés Bien sûr. Par des voyous. Il a le collègue, donc je ne sais même pas si vous connaissez le prénom au passage, c'est Vincent. Vincent qui a été brûlé et qui ne peut plus utiliser aujourd'hui ses mains, il est obligé de faire de la rééducation. D'accord ? Depuis cette affaire-là, la police nationale, enfin les effectifs de la police nationale ont créé une association, le mouvement des policiers en colère, pour justement dire notre ras-le-bol à l'administration, dire notre ras-le-bol aux élus, dire notre ras-le-bol à l'État, pour dire aujourd'hui... On est, effectivement, il y a un manque de considération, mais on est le seul rempart aujourd'hui dans les quartiers populaires. Vous n'avez plus d'éducation nationale, vous n'avez plus de social. On est les seuls aujourd'hui à entrer... Et à représenter l'État. C'est ça. Et à faire du social, ce qui n'est pas votre fonction première. C'est pas notre fonction première, effectivement. Mais on est là pour assurer la sécurité de l'ensemble des Français, pas uniquement... Mais justement, le problème est qu'aujourd'hui, il y a des gens en banlieue, quand ils voient un policier, même s'ils n'ont rien fait, ils partent au courant parce qu'ils... Non, il y a ceux qui vous caillassent, il y a ceux qui partent au courant parce qu'ils ont peur. Parce qu'il n'y a plus de dialogue. Un dérapage. Parce qu'il n'y a plus de dialogue. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Moi, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, travaillons ensemble pour améliorer... Mais ça, il aurait fallu le faire avant votre tribune. Non, ma tribune, très honnêtement, ma tribune, je rends hommage de Magnanville à Viry-Châtillon. J'habite dans l'Essonne. Comment s'appellent les deux collègues de Magnanville ? Très honnêtement. Je ne sais pas leur nom. Moi, ce qui me touche, c'est la gravité de la situation. Le fait de ne pas avoir assez parlé, entre guillemets, d'amour, ça va paraître utopiste. Non, mais c'est un drame. De ne pas assez avoir parlé d'amour par rapport aux gens de banlieue, de ne pas les considérer par rapport même à la police, d'avoir creusé l'écart entre... On en arrive à des jeunes qui n'ont rien à faire, qui vont brûler des flics. Moi, dans mon éducation, jamais mes parents m'ont dit va brûler un policier, etc. Des jeunes et de l'autre côté, des flics capables de faire ce qui s'est passé avec Théo. Donc la situation n'est pas là où on doit se tirer dessus un tel. On doit plus réfléchir à comment colmater la brèche. Mais rendons hommage aussi aux héros du quotidien. Oui, il y en a dans les banlieues, il y en a dans aujourd'hui, il y en a dans la police. Ils ont reçu la Légion d'honneur. Il y en a dans la police. Madame, est-ce que je peux répondre rendez hommage à la formation? Je revenir sur les politiques. Aux héros du quotidien. Ouais. Eh ben, il y a un héros du quotidien qui s'appelle Marin, qui a sauvé un couple d'amoureux et qui s'est retrouvé dans le coma. Sa maman, j'ai écouté le discours de sa maman, qui s'appelle Audrey, qui disait ce gamin devrait recevoir la Légion d'honneur. C'est des héros du quotidien. Il y a un serveur à l'Assemblée nationale qui a voulu sauver un couple de vieux qui se faisait agresser, il est toujours dans le coma. Absolument. Ce sont les héros du quotidien. Je suis avec ces héros du quotidien. La police, je n'ai pas attendu le Bataclan, les attentats pour avoir envie d'embrasser un policier. Mais à un moment donné, ce que j'ai fait sur cette tribune, c'est de l'être d'un élu de la République. Vas-y. T'as pas les couilles, embrasse-le, t'as pas les couilles. Vas-y, la bise. Mais il n'y a aucun problème. Fais-le. Dites-moi comment on peut faire pour travailler ensemble. Vraiment. Comme je le fais au quotidien avec la police. Notre association du mouvement des policiers en colère demande qu'il y ait des états généraux de la police en place tout de suite après les élections présidentielles, mais pas uniquement police. C'est de réunir l'ensemble des institutions qui travaillent pour la société. Justice sociale, éducateurs de rue, élus locaux, police. Voilà. Qu'on déclenche cette réunion et qu'ils mettent les choses à plat. On n'est pas contre le débat, on n'est pas contre les jeunes de quartier. Dernière question, est-ce qu'on va vers la guerre civile en France? Stéphane. Je vous regarde droit dans les yeux. Je vous dis que si nos politiques, si notre administration, si la société n'évolue pas... La société est très importante aussi, ouais. Il risque d'y avoir effectivement du désordre dans ce pays. Virginie?
Écoutez, moi je me suis investie en politique il y a très peu de temps. Je n'ai pas la prétention de croire qu'on peut tout changer en étant politique. Et souvent, vous critiquez les politiques. Mais je crois qu'il faut se rendre compte de ce travail qui est là aussi pour qu'à un moment donné, on soit dans un mieux vivre ensemble. Et ce mieux vivre ensemble, il passe aussi, effectivement, par une jeunesse dans les banlieues. C'est pour ça que l'emploi est la cause numéro 1. Bien sûr. Parce que le chômage, et notamment le chômage des jeunes, est un fléau qui touche tout particulièrement les banlieues. Et c'est pour ça que l'économique est aussi un levier pour aller mieux dans ce pays. Stevie, est-ce qu'on va vers la guerre civile? Ça sent pas bon. Je peux vous le dire, moi je l'ai vu avec cette tribune et les coups de massue que je prends sur la tête, les menaces envers mon fils et ma famille. Donc je sens, il y a un climat qui est pas bon. Mais en même temps, moi je suis comme tout le monde, moi j'ai espoir. Je me suis aussi engagé en politique parce que j'ai espoir. Je me suis engagé, je suis venu ici parce que je savais que j'allais pouvoir discuter avec ce policier. Et j'ai surtout envie de dire, venez, on se tend la main, on fait un truc à plat, ensemble. Et si vous avez besoin d'aide d'artistes ou autres pour aller plus loin dans ce que vous demandez, il est impossible. Vous l'avez dit tout à l'heure. Comment ils n'ont pas de moyens? Ils n'ont pas de moyens. Pas de voiture, des ordinateurs. Alors, en même temps, je n'oublie pas les brebis galeuses. Cette minorité qui pose problème et qui jette l'opprobre sur toute la police. Ok. Merci à tous. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Michel, Virginie, Sto, Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. D'ici là, pour revoir l'émission, c'est c8.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.